Depuis une quinzaine d'années, la jurisprudence vise à inciter fortement l'employeur à prendre les mesures indispensables de prévention des risques et les décisions de justice amplifient les dispositions inscrites dans les textes. Ainsi, par les arrêts amiantes de février 2002, la Cour de cassation a qualifié l'obligation de sécurité de l'employeur en obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. Cette jurisprudence a été par la suite étendue aux accidents du travail. Voyez Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, pourvoi numéro 00-16535. Examinons donc l'étendue de l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur. L'obligation de sécurité de résultat est désormais étrangère à toute notion de faute. La réalisation du risque suffit à faire condamner l'employeur. Elle n'implique donc pas une connaissance du danger. En outre, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette exigence ne vise pas une connaissance effective du danger. La jurisprudence se réfère à cet égard à un entrepreneur avisé ou averti et le risque doit avoir été raisonnablement prévisible. La conscience du danger paraît donc devoir découler de l'évidence même des choses. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation recourt parfois à une double négation. Je cite, « L'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié. » La faute inexcusable est par ailleurs présumée dans deux cas. D'une part, premier cas, le manque de formation à la sécurité renforcée prévu à l'article L4154-2 du Code du travail, et d'autre part, lors de la survenue d'un accident dont le risque avait été signalé par les intéressés ou par un membre du CHSCT à l'employeur.